L'islam est une religion facile comme vous le dites. Pourquoi toutes ces interdictions? Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé par la grâce de Dieu. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des interdictions en islam. D'abord, les interdictions en islam ne sont pas là pour restreindre la vie du musulman ou pour priver le musulman de l'épanouissement, mais cela est là pour protéger sa vie, protéger ses biens, protéger sa santé, protéger sa dignité, sa famille et plusieurs d'autres choses. Les interdictions en islam émanent de Dieu. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui s'est levé et qui a prononcé ces interdictions parce qu'il est content. Non, mais ce sont des interdictions divines. Et là, Dieu, puisque celui qui nous a créés est le mieux placé pour nous dire ce qui est mieux pour nous et ce qui est interdit pour nous. Dieu nous connaît parfaitement, il sait ce qui est mieux pour nous, il sait ce qui est interdit pour nous, et donc ce qui est mauvais pour nous plutôt, et donc ce qui est mauvais pour nous, il nous les interdit. Je prends l'exemple de l'alcool. L'alcool est une interdiction divine, mais après ça, il y a beaucoup de choses néfastes. Vous n'êtes pas sans savoir que celui qui consomme l'alcool s'expose à des risques de santé, des maladies graves qui peuvent même mener à la mort. Et dans plusieurs pays dans le monde, la majorité des accidents ont pour facteur la consommation de l'alcool et ils se mettent au volant. C'est-à-dire, ils finissent de consommer l'alcool et ils se mettent au volant pour conduire. Ensuite, un autre interdit en islam, les jeux de hasard. Les jeux de hasard sont interdits en islam, interdiction divine, mais des conséquences aussi sur les biens du musulman. Pourquoi? Cette personne-là va miser. Lorsqu'il n'aura plus d'argent, pourra peu même, souvent, vendre tous ses biens, miser, aller contracter des crédits, miser, et par finir, cette personne-là n'arrive pas à le rembourser et il peut finir sa vie en prison. Une autre chose interdite, les intérêts bancaires, intérêts usuraires. Interdit pourquoi? Parce que tu ne fais rien et tu as des intérêts. Quelqu'un qui dépose, par exemple, 10 000 francs, se retrouve avec 100 000 francs, pourtant il n'a rien fait, il a déposé son argent, pas pour investir, et même si c'est pour investir, ce n'est pas pour investir de base. Il a déposé pour garder son argent, et il se retrouve avec 100 000 francs, sans rien faire, rien, parce qu'il est content. Et sachez aussi que les intérêts usuraires, les intérêts bancaires, ont aussi pour objectif de rendre les riches plus riches et d'appauvrir encore les pauvres. Une autre chose interdite en islam, la viande de porc. La viande de porc est interdiction divine. Mais aussi, il y a beaucoup de maladies pour celui qui s'expose à la consommation de la viande de porc. Celui qui consomme la viande de porc s'expose à plusieurs maladies, des maladies graves. Donc, ces interdictions viennent pas pour priver le musulman ou pour restreindre la vie du musulman, mais c'est à cause de ses conséquences aussi. C'est aussi à cause, il y a une sagesse aussi derrière ces interdictions-là. Dieu, nous connaissant, comme je l'ai dit, sait ce qui est mauvais pour nous et nous l'interdit. Je prends un autre exemple, ce sera notre dernier exemple, l'adultère. L'adultère est interdit par Dieu, un grand péché en islam. Et celui qui pratique l'adultère bafoue sa dignité. Une femme qui le fait bafoue sa dignité. Un homme qui le fait bafoue sa dignité. Cela même peut provoquer le divorce et cela va désorienter les enfants, des enfants qui seront privés de père ou privés de mère. Pourquoi?
Quel est le péché qui a engagé tout cela? L'adultère. Donc, finalement, lorsque Dieu nous interdit quelque chose, il a une raison derrière, il a une sagesse derrière, même si nous ne connaissons pas cette sagesse, souvent il y a des interdictions qu'on ne connaît pas cette sagesse, mais vu que c'est une interdiction divine, le musulman, croyant en Allah, croyant en Dieu, a pour devoir de s'interdire aussi cette chose-là parce que Dieu l'a interdit. Donc, il s'éloigne de cette chose-là. Voilà. Et certains se disent que, comme on dit, l'islam est une religion facile, ils se demandent, mais pourquoi tant d'interdictions? C'est aussi parce que l'islam, en fait, regardez une chose. C'est pas parce qu'on dit la conduction d'une voiture automatique est facile que tu vas te permettre de rouler n'importe comment. Car c'est interdit. C'est facile, mais rouler n'importe comment, c'est interdit. Donc, l'islam est facile, mais certaines choses sont interdites. Rouler une voiture automatique est facile, mais certaines manières de la rouler sont interdites. Donc, voilà un peu pourquoi il y a ces interdictions en islam. Et ne pensez pas que tout est interdit en islam, non. Il y a des permissions, mais beaucoup de personnes se disent que l'islam est une religion qui vient pour interdire tout, et parce que voilà, l'islam veut voilà, contrôler, restreindre tout ça, tout ça. C'est ce que les gens disent pour essayer de ternir le message, la lumière de l'islam, le message de l'islam. Bon, ce n'est pas le cas. Et donc, j'espère que maintenant vous avez compris et que vous avez eu une bonne opinion de l'islam à propos de ce sujet-là. Merci à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis. Ciao.